Bonjour Paul, Olivier. Alors, on va attendre que tout le monde se reconnecte à cette nouvelle conférence. Bonjour Juliette, bonjour à tous. Alors, vous avez peut-être aperçu pour certains Paul et Olivier dans les conférences de ce matin, mais c'est lui qui va avoir la parole pour cette conférence sur l'IA. Et l'objectif, c'est vraiment de vous donner des astuces, des façons concrètes pour utiliser l'IA et pour gagner en productivité en tant qu'entrepreneur. Comme je le disais dans la conférence précédente, il y avait, l'IA, ça a vraiment été un sujet qui a été abordé sur toutes les conférences parce que voilà, comment ça va chambouler la comptabilité, le marketing, etc. L'IA, on peut l'utiliser partout. Donc, c'était intéressant pour nous cette année de faire une conférence dédiée sur cette thématique-là. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je vous représente rapidement Créactive. Donc, on est le leader de la formation des entrepreneurs. On forme à la fois des créateurs, mais aussi des chefs d'entreprise. Et depuis 2010, on a formé plus de 35 000 entrepreneurs. On propose des formations sur mesure qui sont vraiment adaptées à vos besoins et à vos attentes. Toutes nos formations, elles sont éligibles à une prise en charge, notamment éligible au CPF pour le dispositif le plus connu. Et toutes nos formations, elles sont à la fois conçues et animées par des entrepreneurs. Voilà pour le petit topo. Je ne me répète pas pour ceux qui étaient là déjà depuis ce matin, mais bon, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de nouveaux connectés pour cette conférence. Donc, c'est Paul-Olivier qui va présenter, qui est responsable pédagogique pour Créactif, mais aussi et surtout entrepreneur à côté. Donc, PO, je te laisse la parole. Yes, merci Juliette et bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à tous les nouveaux et surtout bravo à tous ceux qui sont là depuis le début de la journée. Il fait chaud aujourd'hui, bravo d'avoir tenu. Peut-être cette journée qui sera le déclic pour créer votre boîte. Donc enchanté, moi je suis Paul-Olivier Bégoc, responsable pédagogique et entrepreneur chez Créactif. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence artificielle, comme vous l'avez vu. Moi, j'utilise et je me suis formé je me suis formé à l'IA depuis un peu plus de 3 ans. Et aujourd'hui, je dois l'admettre, c'est un outil que j'utilise quotidiennement. Et vous allez voir à travers ce petit programme qu'on vous a concocté que l'idée, c'est de vous présenter l'intelligence artificielle à travers des cas concrets auxquels on peut être confronté quand on est entrepreneur. Parce que moi aussi, je suis passé par là. Et je suis aujourd'hui, depuis qu'on entend parler de l'intelligence artificielle, on voit beaucoup de théories de ce qu'on pourrait faire avec l'intelligence artificielle. Et moi, l'objectif à travers cette conférence et aujourd'hui pour vous, c'est de vous montrer des cas d'usage que moi que j'ai utilisé avec des entrepreneurs que j'ai accompagnés au sein de Créactif notamment, et que ces cas d'usage, vous puissiez vous-même les répliquer dans votre business, que vous soyez au stade de la création ou que vous veniez de lancer votre boîte, et bien que vous puissiez répliquer ces cas d'usage de l'intelligence artificielle. À chaque fois, vous allez voir que je vais vous donner des tips aussi en termes d'inspiration pour que vous puissiez l'utiliser dans votre secteur à proprement dit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir on va commencer avec une petite introduction à l'intelligence artificielle, histoire de reposer les bases pour tout le monde. Je sais évidemment pas quel est le niveau de tout le monde en intelligence artificielle, donc rapidement, on va reposer les bases de l'intelligence artificielle, et ensuite, on reviendra sur les 3 cas d'usage spécifiques, donc synthétiser et analyser de la donnée, créer son GPT pour nous aider au quotidien, et utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser des tâches. Je vais essayer d'être effectivement, le plus clair possible pour que vous puissiez répliquer tout ça. Mais le programme est assez dense et bien sûr, comme on l'a dit tout au long de la journée, vous aurez les supports. Donc parfois, je vous ai mis des prompts qui vont être difficiles à lire à l'écran, mais que vous allez pouvoir récupérer via les supports. Alors, on commence de manière très simple avec un petit rappel sur ce qu'est l'intelligence artificielle et que pour que vous puissiez bien comprendre le contexte dans lequel on va expliquer les 3 cas d'usage suivants. Donc, l'intelligence artificielle, en fait, c'est la capacité d'une machine à imiter certaines fonctions humaines, donc comprendre un texte, générer du contenu, apprendre à partir de données, etc.
Et donc là, tout de suite, rien qu'avec cette définition de l'intelligence artificielle, ça nous permet de comprendre la différence entre une intelligence artificielle comme un agent conversationnel de type ChatGPT et un moteur de recherche comme Google. Parce que c'est souvent la question qu'on me pose, mais en fait, je vais m'adresser différemment aux deux, mais pourquoi? Et bien en fait, tout simplement parce que un moteur de recherche, vraiment pour simplifier, ça va être un algorithme qui va vous trier du contenu en fonction de ce que vous avez demandé. Une intelligence artificielle, ça va générer du contenu en fonction de ce que vous avez demandé et du résultat que vous attendez. Et donc la nuance, elle est là-dedans. C'est vraiment dans la imiter l'intelligence humaine pour générer du contenu et non pas trier du contenu comme le fait un moteur de recherche. Donc voilà, c'est pour simplifier et que vous puissiez bien comprendre la différence entre IA et moteur de recherche. La deuxième petite chose, c'est qu'on entend beaucoup, donc là l'idée c'est de casser aussi les idées reçues dès le début. Euh, L'IA va remplacer l'humain, etc. Alors, je suis pas devin, je peux pas vous dire si ça va être le cas ou pas. Mais moi, aujourd'hui, ce que je peux vous garantir, c'est que l'IA ne remplace pas l'humain et qu'il faut se positionner comme l'IA au service de l'humain et pas l'inverse. Donc, aujourd'hui, voilà, attention à ne pas perdre de temps non plus avec l'intelligence artificielle. L'idée, c'est vraiment qu'elle vous en fasse gagner, que vous puissiez automatiser des tâches et surtout, que l'intelligence artificielle soit une aide dans la prise de décision. Euh, Chez Creactive, donc moi j'ai développé avec Creactive une formation à l'intelligence artificielle et du coup je me devais de faire une petite introduction aux outils et surtout donc j'ai décidé de la faire en 3 points très rapides et efficaces. Et surtout le premier point, trop d'outils pour tous les maîtriser. Aujourd'hui quand quelqu'un veut faire une formation à l'intelligence artificielle, on nous demande souvent mais en fait est-ce que je vais voir tel outil, tel outil, tel outil, tel outil? Alors, il en existe une multitude, vous allez en voir beaucoup, mais l'intérêt de l'intelligence artificielle, ce n'est pas de maîtriser tous les outils. Et ça fait le lien avec le deuxième point, c'est aujourd'hui vous dire que la maîtrise du prompt, et je vais y revenir juste après, ainsi que de la logique de réflexion d'usage de l'intelligence artificielle, eh ben, c'est l'équivalent de 80% du travail. Quand vous maîtrisez le prompt et la logique de réflexion, vous maîtrisez 80% du travail et le reste, c'est la maîtrise de l'outil. En fait, c'est comme si je vous parlais par exemple de design graphique dans un autre secteur. Et ben, ce qu'il faut, c'est maîtriser la compétence en design et Adobe, Canva, GIMP, etc. Ce sont des outils qui vous aident pour mettre en œuvre votre compétence, mais la compétence, c'est vraiment le design graphique. C'est exactement pareil avec l'intelligence artificielle. Il faut maîtriser le prompt ainsi que la logique de réflexion. Le dernier petit point qui est lié en fait aux outils, c'est que, et c'est lié aux deux premiers points, hein, les 3 points vont vraiment ensemble, c'est que aujourd'hui, choisir le bon outil pour la bonne tâche, réussir à aller chercher l'outil qu'il nous faut pour résoudre un problème ou effectuer telle tâche, eh ben, c'est la clé de la productivité et souvent d'expérience. Moi, pour utiliser une multitude d'outils d'intelligence artificielle depuis plus de 3 ans, ben, je me rends compte qu'au final, on finit par en utiliser que 3 ou 4 qui sont ceux que l'on maîtrise, qui répondent à 90% de nos situations dans lesquelles on en a besoin, et ça suffit largement. Donc voilà les 3 points. Trop d'outils pour tous les maîtriser, maîtrise du prompt 80% du travail, et choisir le bon outil pour la bonne tâche. Mais comme je sais que vous allez me le demander et que je sais que ça va être une question, eh ben, je préfère prendre les devants et vous répondre sur un peu les outils qui existent aujourd'hui sur le marché. Je vous ai fait une petite sélection aussi pour bien comprendre les différents usages qu'il peut y avoir tous ces outils. Donc en fait, on va partir de la base, c'est-à-dire les outils classiques, les agents conversationnels tels que ChatGPT, Gemini, Copilot et le chat de Mistral IA, qui ont vraiment tous finalement à peu près les mêmes fonctionnalités et qui répondent un petit peu aux mêmes problématiques. Ce sont des agents conversationnels, ils sont tous maintenant un petit peu améliorés avec différentes fonctionnalités, mais ils font tous un peu la même chose avec plus ou moins de succès. Tout en rappelant que ça ne veut pas dire qu'il faut tous les maîtriser, qu'il faut tous les avoir, il faut en avoir un, le maîtriser. Et que, par exemple, si vous travaillez avec la suite Google, ben, ça peut être très pertinent d'utiliser Gemini parce que toutes les applis sont connectées entre elles. Et inversement, si vous utilisez Microsoft, eh ben, évidemment, Copilot sera plus intéressant. Et après, pour les outils plus globalement, bah, évidemment, vous les connaissez, ChatGPT et le chat.
Donc ça, ce sont les outils, ce que j'appelle les outils classiques, agents conversationnels. À côté de ça, vous allez avoir tous les outils, et maintenant c'est quasiment tous les outils, qui sont plutôt des outils boostés à l'IA. C'est-à-dire que à la base, ce ne sont pas des outils d'intelligence artificielle, et ce sont des outils qui ont voilà, un intérêt autre, mais qui sont boostés à l'intelligence artificielle, donc ce qui améliore considérablement leur fonctionnalité. Et c'est le cas par exemple de Canva, Notion, ou encore Typeform. Par exemple, Typeform, des questionnaires et on peut tout générer via IA. Mais à la base, c'était que des questionnaires. C'est pas un outil d'IA. L'autre élément qu'il est important de prendre en compte, c'est que l'on va distinguer, donc ça, c'est les outils classiques, donc ceux que je vous ai nommés, des outils un petit peu plus spécifiques. Et là, je sais que c'est une catégorie que tout le monde aime, c'est vraiment, bah, en fait, les outils qui permettent de répondre à un besoin très précis dans des conditions très précises. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai cité, il en existe une multitude, mais je vous ai cité mes trois outils préférés d'IA, mais qui ont vraiment un usage spécifique. Le premier outil, c'est Notebook LM. Donc, c'est un outil qui a été développé par Google et qui permet de résumer, organiser et surtout interagir avec vos propres documents. Donc, vous mettez tous vos documents dans Notebook LM et ensuite, vous pouvez poser des questions à Notebook LM par rapport à vos documents et il va avoir des réponses sans aucun biais. C'est-à-dire que si la réponse n'est pas dans le document, bah, Notebook LM va vous le préciser et ne pas vous inventer, entre guillemets, une réponse, ce qui peut être le cas d'autres IA. Je vous donne un cas d'usage très, très simple, hein. Vous avez un contrat de location. Bah, qui lit les petites lignes en dessous du contrat de location? Personne. Et ben, Notebook LM vous permet de poser la question, etc., d'avoir une réponse. L'autre usage, c'est que vous pouvez transformer tous ces documents en podcast. Et donc ça, je sais que j'ai beaucoup d'étudiants qui s'en sont servis. Bah, par exemple, tout simplement pour uploader leurs cours dans l'intelligence artificielle, dans Notebook LM, et ensuite en générer un podcast bah, pour l'écouter sur le chemin des cours. Ensuite, vous avez Perplexity. Perplexity, c'est un moteur de recherche plus. C'est complètement boosté à l'intelligence artificielle et en fait, vous allez vous en servir un peu comme vous vous servez de Google, mais vous allez avoir des résultats qui sont mélangés entre bah, des ressources Internet et de l'intelligence artificielle. Donc en fait, c'est un moteur de recherche amélioré, boosté à l'IA et surtout qui va chercher beaucoup plus loin dans les ressources Internet que le fait Google. On sait que quand on fait une recherche Google, qui va jusqu'à la page 12 pour obtenir ce qu'il souhaite? Bah, personne. Et ben, Perplexity le fait un peu à notre place pour résumer. Le dernier outil spécifique, c'est Eleven Labs. Donc, c'est un outil de synthèse vocale avancée qui va vous permettre de créer des voix. Bah, par exemple, si vous souhaitez faire des vidéos, faire des podcasts, faire des voix off, eh ben, vous pouvez utiliser Eleven Labs qui est de mieux en mieux. Au début, on avait des voix un peu robotiques et maintenant, on est sur quelque chose de très, très abouti. Alors, avant de passer aux trois cas d'usage, trois cas concrets de l'IA, je fais un léger rappel pour ceux qui ne connaissent pas bien l'usage de l'intelligence artificielle sur ce qu'est le prompt. Le prompt, c'est très simple, c'est une requête ou une instruction qui va nous permettre de dialoguer, d'échanger avec l'intelligence artificielle. Donc, à chaque fois, le scénario est le même. Vous avez un outil d'intelligence artificielle. Vous allez poser donc votre requête, votre instruction, qu'on appelle un prompt, dans le but d'obtenir un résultat. Et vous avez un exemple à droite de ces trois étapes. L'IA ChatGPT, mon prompt et le résultat de l'IA. Et donc, la maîtrise du prompt, j'en parlais tout à l'heure, c'est 80% du travail et c'est ce qu'on appelle communément le prompt engineering. Donc, c'est vraiment la, euh, la compétence qu'il faut maîtriser absolument quand on utilise l'intelligence artificielle. Les trois piliers du prompt, c'est l'intelligibilité, la spécificité et les objectifs de votre prompt. Intelligibilité, c'est vraiment la clarté de votre prompt. Il faut que ce soit le plus clair possible, des phrases courtes, concises et très claires. Donc on ne laisse pas place à l'interprétation. Spécificité, c'est le fait de donner un contexte de pourquoi est-ce que vous faites cette requête. Et ça va être lié à l'objectif qui est qu'est-ce que vous souhaitez obtenir. Dans Google, on ne demande jamais le résultat que l'on souhaite obtenir. On pose une question et on espère que ça va être le bon résultat. Dans l'IA, il faut surtout pas espérer que ce soit le bon résultat. Il faut décrire
très précisément, spécifiquement, ce que vous souhaitez avoir comme résultat. Est-ce que vous voulez avoir une liste, une checklist? Est-ce que vous voulez avoir un texte rédigé? Est-ce que vous voulez avoir un titre avec des emojis, sans emojis, etc., etc. Donc ça, c'est l'objectif de votre prompt. Et donc là, je vous ai mis le prompt parfait avec des grands guillemets, évidemment, parce que je suis partisan du fait de dire qu'il n'existe pas de prompt parfait. Et d'ailleurs, quand les gens essaieront de vous vendre des prompts sur Internet, enfin, c'est une mauvaise idée. N'achetez pas de prompts. Le but, c'est d'apprendre la compétence et de les faire soi-même, parce que il y a seulement nous qui pouvons savoir exactement quel résultat on veut. Donc un prompt tout fait, ça a peu d'avantages parce que ça ne sera pas spécifique à vous exactement ce que vous voulez. Mais je vous ai montré un exemple de prompt parfait avec à chaque fois en bleu, donc vous l'aurez dans les supports pour ceux qui veulent lire en détail. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ça dans mon prompt et en quoi est-ce que c'est important? Donc vous avez à chaque fois, je tiens un blog, donc là c'est la rédaction d'un article sur les abeilles et on écrit à chaque fois le contexte et je vous ai mis à chaque fois en bleu, pourquoi est-ce que j'ai écrit ça dans mon prompt, dans quel but et dans le but d'obtenir quel résultat. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer au cas d'usage numéro un, qui est synthétiser et analyser de la donnée. Je le précise, on va monter un petit peu, je vais essayer de rester le plus simple possible et le plus précis possible, mais on va monter un peu en difficulté sur les trois cas d'usage pour essayer que ça corresponde un petit peu à tout le monde. Donc, le premier cas d'usage, synthétiser et analyser de la donnée. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est noyé dans les informations. Et ce qui est le plus dur, ce qui est le plus dur à faire, c'est d'exploiter ces données. Donc vous allez avoir aujourd'hui, vous allez poser des questionnaires à vos clients, vous allez avoir des retours, vous allez avoir des avis clients. Et moi, l'exemple que j'aime bien donner également, c'est en fait, si vous avez un site internet, et j'imagine qu'en tant qu'entrepreneur, pour ceux qui ont déjà entrepris ou ceux qui veulent entreprendre, vous allez créer votre site internet, et ben vous allez avoir énormément de statistiques. Le taux de clic, le taux de conversion, le taux de passage sur les pages, le taux de rétention, etc. Et toutes ces données, généralement, elles sont fournies par votre site internet ou si vous avez Google Analytics, vous avez toutes ces données. Mais en fait, qu'est-ce que j'en fais de toutes ces données? Il faut les analyser. Et ça prend beaucoup de temps, surtout si vous avez votre site depuis, par exemple, 3 4 ans et que vous voulez analyser toutes les données sur 3 4 ans. Et bien aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous faites un export de tout ça et vous demandez l'analyse. Et ChatGPT va pouvoir vous sortir, par exemple, une saisonnalité. Vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'en juin, je vends toujours beaucoup moins à cette période-là? Et en fait, ça fait 4 ans que c'est pareil. Et bien en fait, vous allez déléguer l'analyse de vos données à l'intelligence artificielle. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de situations pour que ça soit le plus parlant pour tout le monde. C'est-à-dire si vous faites un questionnaire client, si vous avez énormément de retours utilisateurs, si vous récupérez un tableau Excel rempli de données, donc c'est le cas de notre site internet, j'exporte tout dans un Excel et je veux analyser. Et donc là, vous avez des situations dans lesquelles ça peut être intéressant de collecter de la donnée pour pouvoir ensuite faire l'analyse via l'intelligence artificielle. Et donc on passe tout de suite au cas d'usage. Donc les trois cas d'usage que je vais vous présenter sont des cas réels, réels qui ont été mis en place pour que vous puissiez vraiment voir concrètement comment utiliser l'IA. Donc pas de théorie, vraiment, on rentre directement dans le pratique. Donc moi j'ai accompagné un client qui a ouvert une sandwicherie dans une grande ville. Comme évidemment chez Creatif on accompagne beaucoup d'entrepreneurs, on a plein de projets. Et donc là c'était l'ouverture d'un entrepreneur qui voulait ouvrir une sandwicherie dans une grande ville et qui a fait un questionnaire client. euh, Google Form pour mieux comprendre les habitudes et les attentes de la future clientèle. Donc évidemment, j'imagine que si vous créez votre boîte, vous êtes soit tous passés par là, soit vous allez y venir et donc ça va pouvoir vous intéresser. Dans ce questionnaire, on a posé des questions fermées, des questions ouvertes. Les questions fermées, c'est le tarif, par exemple. Il fallait cocher 6 euros, 9 euros, plus de 9 euros, etc. pour une formule sandwich. Et les questions ouvertes, on s'est permis, du coup, de mettre des questions très larges. En fait, qu'est-ce qui vous pousse à choisir cette sandwicherie plutôt qu'une autre? Si vous deviez créer la sandwicherie parfaite, qu'est-ce qu'elle proposerait? Et toutes ces questions, on s'est permis de les poser dans notre Google Form et vous allez voir ensuite pourquoi.
Ensuite, au niveau de la diffusion, bah, tout simplement, comme vous avez l'habitude de le faire, on le met sur les réseaux sociaux, on l'a envoyé via une newsletter. Et là, cette personne a eu de la chance parce que le questionnaire a également été relayé par la ville. Donc, ça a permis d'avoir pas mal de réponses. Le résultat, c'est que justement, on a eu 1034 réponses à ce questionnaire. Alors, pour certains, ça va paraître énorme, pour d'autres, pas beaucoup, mais ça vous permet d'avoir un exemple de ce qu'on peut faire. On a eu une répartition assez équilibrée. Des retours et on a confié l'analyse de ces données à l'intelligence artificielle. Donc là, je vous ai mis un screenshot de de ce que j'ai repris une fois les données triées dans un Excel, un screenshot des retours. Et là, vous avez 20 lignes, mais je vous laisse imaginer les plus de 1000 lignes qu'il y avait, avec certes certaines données, typiquement l'âge, qui sont faciles à analyser rapidement, mais d'autres sur les remarques ou suggestions, quelle est la sandwicherie de leur rêve, bah, tout de suite, c'est quand même un tout petit peu plus compliqué à analyser et ça prend pas mal de temps. Donc ça, là, voilà, c'est un vrai screenshot de l'Excel. Ensuite, en l'occurrence, là, pour l'exemple, j'ai réduit un petit peu le prompt pour pouvoir vous faire une capture d'écran. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé le questionnaire en deux pour avoir des réponses qui sont, pour savoir la différence entre le questionnaire qu'on a envoyé via les réseaux sociaux et le questionnaire qui était le même, hein, mais relayé par la ville, pour voir s'il y avait des différences. Donc pareil, ça, l'IA nous a permis de le faire, pour savoir s'il y avait des biais, en fait, dans notre questionnaire. Et donc ici, vous avez l'exemple de ce qu'on a fait avec le questionnaire de 500 réponses. Donc on a divisé en deux grosso modo. Et on a écrit un prompt qui nous permettait de faire finalement l'analyse de toutes ces données. Et donc, euh, le prompt était évidemment beaucoup, je croyais que je vous l'avais mis en capture d'écran, c'est le suivant que j'ai mis. Et là, vous avez le début du prompt, on a écrit un très gros prompt, hein. Là, dans ces cas-là, ça vaut le coup de prendre le temps de faire un très gros prompt et un prompt très précis. Et généralement, ça prend dans tous les cas moins de temps d'analyser les données elles-mêmes. Et donc, au niveau du résultat, ce que vous allez avoir, donc là, pareil, je vous ai mis des screenshots du retour, c'était beaucoup plus long et ça passait évidemment pas dans la slide, mais vous avez tout d'abord, parce que c'était dans mon prompt, une analyse des questions fermées. Et ChatGPT a vraiment analysé pour chaque question les questions fermées. Et vous allez me dire là, mais oui, mais en fait, avec un petit camembert Google Form, j'aurais pu faire la même chose. Et je suis bien d'accord avec vous, mais là où on va aller plus loin, c'est que Google Form, il m'aurait fait un camembert avec les pourcentages. Et là, ChatGPT a d'ores et déjà commencé l'analyse. C'est-à-dire qu'on va vous dire, le public est assez âgé, contre-intuitif pour ce type d'offre, etc. Les profils sont assez bien répartis en termes de pourcentage. Et vous aviez toute une analyse de ces données qui était déjà faite. Même si c'est des questions fermées, l'analyse était déjà commencée. Là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est pour l'analyse des questions ouvertes. Et là, Google Forms n'aurait pas pu nous permettre de le faire. En tout cas, ça aurait été beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT a commencé l'analyse. Et pareil, on peut se dire, on aurait pu prendre dans un Excel les verbatims et demander à Excel combien de fois le mot erreur de commande est arrivé dans les problèmes que rencontrent les gens avec une sandwicherie. Mais en fait, là, Excel aurait pu calculer seulement le mot exact erreur de commande écrit exactement de la même manière avec, voilà. Et là où c'est différent avec l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle, elle peut comprendre que erreur de commande et problème de commande, ou j'ai eu un souci avec la commande, et ben en fait c'est le même problème, et donc elle nous l'a mis dans la même occurrence. Et donc c'est là qu'on voit qu'on a tout de suite quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et le début de l'analyse est fait, c'est-à-dire quels sont les points de douleur majeurs, les pain points de nos clients, la désorganisation, le manque de professionnalisme, et ensuite les pistes d'amélioration, digitaliser la prise de commande pour limiter les erreurs. On a déjà des pistes données grâce à l'IA dans l'interprétation de nos données. La conclusion de ce petit cas d'usage, l'idée c'est que vous puissiez le répliquer, mais la conclusion c'est que là je vous ai donné l'exemple avec le questionnaire de l'ouverture d'une sandwicherie, mais en fait on peut le faire avec tout type de données. Et vous allez me dire, oui, mais j'ai pas forcément de la donnée. Et c'est justement là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, rien que le fait
de savoir que vous allez pouvoir faire l'analyse avec l'intelligence artificielle, bah, va changer votre manière de raisonner et vous dire, mais maintenant, je peux collecter beaucoup plus de données parce que je vais pouvoir l'analyser beaucoup plus vite sans forcément me générer beaucoup plus de travail. Et donc après, forcément, prendre de meilleures décisions, se poser plus de questions, euh, davantage s'impliquer dans sa stratégie, et c'est là que c'est intéressant. Donc aujourd'hui, là où l'IA change la donne, parce que l'idée c'est que, bon, là, on sait que ça peut analyser de la donnée, mais là où faut que vous réfléchissiez en tant qu'entrepreneur, c'est à se dire, mais maintenant je peux en collecter beaucoup plus parce que l'analyse est facile. Quand on n'a pas les capacités d'analyse, on ose forcément beaucoup moins se lancer dans la collecte de toutes ces données. Donc ça, moi là, c'est l'exemple. Je l'ai utilisé dans énormément de situations. Je prends de la donnée. Je vous donnais l'exemple du site web tout à l'heure. C'est l'un des plus pertinents. Je prends la donnée, je l'analyse avec l'intelligence artificielle. Alors, le cas d'usage numéro 2, qui est créer son propre GPT. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un GPT? Donc, vous l'avez compris, évidemment, c'est une fonctionnalité qui est liée à ChatGPT. Il y a des alternatives, je vais vous les présenter juste après. Et en fait, créer un GPT, en fait, c'est créer un- une version personnalisée de ChatGPT dans ChatGPT. Tout ça se passe dans ChatGPT. Vous allez créer une version personnalisée de ChatGPT qui va répondre exactement à vos besoins, toujours de la même manière, avec un système finalement d'occurrence. Dès que vous allez l'utiliser, tout le GPT sera configuré pour répondre tout le temps selon les instructions que vous lui avez données. Ça va être beaucoup plus clair, ne vous inquiétez pas, avec l'exemple. Euh, L'idée, en fait, c'est qu'un GPT, c'est qu'on va passer pour le configurer. C'est comme si on faisait un prompt amélioré, un prompt plus que l'on va mettre dans un GPT pour ne plus avoir à le refaire à chaque fois. Les petits exemples, mais je vais vous en présenter d'autres après, mais c'est un rédacteur de contenu LinkedIn, un coach pour entrepreneurs débutants ou finalement un assistant pour vos FAQ clients parce qu'on sait que ça peut être compliqué de répondre toujours à toutes les questions. La création d'un GPT, et je vous parlais d'une alternative, l'alternative entièrement gratuite dans Gemini, parce que les GPT dans ChatGPT, c'est payant à réaliser. C'est si vous avez la version payante, vous pouvez faire exactement la même chose dans Gemini, entièrement gratuitement, avec un compte Google, et vous créez un gem. Un gem et un GPT, c'est exactement la même chose. Donc quand je vais parler là aujourd'hui de GPT, vous pouvez faire exactement la même chose avec les gemmes dans Gemini. Tout simplement, vous allez aller dans ChatGPT, dans Mes GPT, et ensuite vous allez cliquer sur le bouton Créer. Et pour faire un gemme, vous allez de la même manière aller dans votre gestionnaire de gemmes, vous allez voir, c'est exactement pareil, hein, gestionnaire de gemmes dans Gemini, et cliquer sur Nouveau gemme. Dans ChatGPT, je vous ai mis, j'ai pas pu vous mettre évidemment toutes les captures d'écran, donc je vous ai mis celle de ChatGPT. Et dans ChatGPT, quand vous allez créer votre nouveau GPT, pardon, vous allez tomber sur cette interface-là, qui est la même hein, sur Gemini, et vous allez pouvoir donner un nom à votre GPT. Donc ça, c'est intéressant pour le retrouver. Par exemple, assistant LinkedIn une description. Donc ça, c'est pour vous, hein, ça n'a aucun impact sur le GPT. La description, ça peut être cet assistant est destiné à m'aider dans la rédaction de mes contenus LinkedIn, par exemple. Comme ça, vous le trouvez bien. Si vous en créez beaucoup, croyez-moi, ça peut être pratique. On reste organisé pour être productif. Et ensuite, vous allez mettre vos instructions. Les instructions, c'est tout simplement un prompt amélioré, un prompt, comme je le disais, un prompt plus que vous allez vraiment développer au maximum pour qu'il réponde à toutes les situations dès que vous en avez besoin. Mais surtout, d'avoir quelque chose d'ultra spécifique à vos attentes. Et je vais vous le montrer juste après dans l'exemple. À droite, vous avez un aperçu pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Et ensuite, vous cliquez sur Créer et votre GPT est créé. Bien évidemment, vous pouvez le modifier après. Si vous voyez que votre GPT ne répond pas exactement à ce dont vous avez besoin, ben vous pouvez revenir dessus pour l'améliorer et c'est même le but, je vous invite à le faire. Créer un bon GPT personnalisé, ça passe par lui définir un rôle clair, lui donner des consignes précises, ajouter des exemples au maximum. Vous pouvez même mettre en fait ce que vous attendez comme résultat à la fin. Vous dire, bah, le résultat que je veux, c'est ça, par exemple. Et du coup, après, il sait que c'est ça que vous voulez.
Fournissez des ressources utiles. Vous pouvez joindre autant de PDF que vous le souhaitez dans votre GPT. Comme ça, il est hyper spécifique. Et ensuite, comme je vous le disais, vous testez et vous ajustez pour l'améliorer au fur et à mesure du temps. Et évidemment, je vous ai dit, pas de théorie que de la pratique. On passe à la création d'un assistant comptable. Donc ça, moi, je l'ai fait pour un entrepreneur que j'ai accompagné, qui faisait de l'achat-revente de pièces automobiles, d'occasion et neuves. Et en fait, bah, le problème, c'est qu'il était en micro-entreprise, pas de comptabilité, et enfin, il faisait quand même un peu de comptabilité, mais il comprenait pas forcément tout avec son expert comptable. Et ce qu'il voulait, lui, c'est quelque chose de très très simple pour piloter son activité. Donc, il voulait des indicateurs au-delà du cadre réglementaire de la comptabilité. Là, ce que voulait cette personne, c'était des indicateurs. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un GPT, donc un assistant comptable. On lui a écrit de grandes instructions, je vais vous les montrer juste après, qui permettent toutes les semaines que cette personne envoie tous ses documents comptables, ses factures, ses ventes, ses achats, etc., et que ce GPT lui fasse un résumé et lui dise un petit peu une synthèse de ce qui s'est passé dans sa semaine. Et évidemment, ce GPT-là, il a une mémoire, donc au fur et à mesure des semaines, il va pouvoir comparer avec les semaines d'avant, les semaines d'après, les semaines d'après dès qu'on les mettra, pour pouvoir avoir une analyse la plus pertinente possible. Donc là, évidemment, je vais pas, enfin, vous pourrez lire, parce que là, c'est en tout petit sur la slide, vous pourrez la lire quand vous recevrez le support, mais j'ai raccourci encore un peu pour que ça puisse rentrer sur la slide, mais vous avez une grosse partie de ce qu'est le prompt, donc vous voyez tout de suite que c'est déjà plutôt balèze en termes de prompt, et on explique bah, tout ce que je viens de vous dire, tout ce que bah, là, mon client a cherché pour avoir un récap de ses ventes. Et donc, ce qu'on fait ensuite avec le GPT, c'est qu'on a un déclencheur ici et on clique seulement sur Bonjour, j'ai besoin d'un nouveau récap comptable. Ça, c'est juste on clique dessus et ChatGPT nous répond Bonjour, je suis prêt à faire ton récap comptable. Est-ce que tu peux m'envoyer tes factures fournisseurs, etc. Donc il nous répond directement avec, évidemment, tout ça c'était configuré dans le GPT. Et là, je vous ai mis un petit screenshot d'une partie de ce qu'envoyait donc mon client avec donc c'est un PDF avec ses ventes et ses achats, donc c'est un export et on a toutes les pièces, la date, les quantités, le prix de vente, etc. et le total. Et donc là, je vais vous montrer juste après, il lui suffisait en fait de mettre ce PDF dans le GPT et ChatGPT fait une synthèse directement, une synthèse chiffrée euh, du résultat avec également l'analyse que je vais vous montrer juste après. Donc là, vous avez un screenshot et je vous l'ai copié-collé pour que vous puissiez mieux lire, mais donc tous les chiffres sont indiqués avec le total des ventes, TTC, etc. Et au niveau de l'analyse, ChatGPT a directement analysé tout ça en disant bah, cette semaine affiche un chiffre d'affaires modéré avec environ 6250 TTC de vente, etc. Et les suggestions concrètes de suivi en bas que vous pouvez constater. Et donc là, quel est l'avantage de faire un GPT plutôt que directement le faire dans ChatGPT? C'est qu'en fait, toutes les semaines, il n'y a pas de prompt à refaire et que ChatGPT se rappelle de semaine en semaine ce qui s'est passé avant. Donc en fait, toutes les semaines, je clique sur j'ai besoin d'un nouveau récap et je mets mon PDF. Et je mets mon PDF et je mets mon PDF. Plus rien à configurer. J'ai mon assistant tous les lundis qui me fait un petit rappel de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc c'est plutôt pas mal, plutôt efficace et surtout, ça fait gagner vraiment énormément de temps. Des idées de GPT, je vais pas tous les passer en revue, mais vous en avez plein. GPT de mise en forme de post LinkedIn que moi j'utilise aussi beaucoup. GPT RH, GPT pour faire vos personas. À chaque fois, on va vous poser, la consigne va être la même. Pose-moi 30 questions ciblées, je réponds aux 30 questions et ChatGPT me fait mon persona. Et donc vous avez plein d'exemples que vous pourrez découvrir dans le support, mais ça vous permet à tous d'avoir des idées. GPT, tout le monde en a une utilité. Vous avez forcément une tâche que vous faites régulièrement et sur laquelle un GPT vous aiderait. Petite slide pour finir sur cette thématique-là. Est-ce que je fais un GPT? Moi, c'est la question après que je finis par me poser. Est-ce que je crée un GPT, donc qui est quand même un petit peu plus loin à créer, ou est-ce que je fais un chat classique? Eh ben, c'est simple. Si vous faites la même tâche plusieurs fois, que vous avez des consignes spécifiques,
qu'on veut un petit outil d'aide à la création, etc., on fait un GPT. Si c'est une question ponctuelle, corrige-moi ce mail, je copie-colle le mail et je fais pas un GPT pour ça, évidemment. Sauf si j'ai toujours les mêmes corrections de mail, que je veux toujours la même chose, et ben là je fais un GPT, à chaque fois je lui envoie mes mails et il sait, il connaît les consignes, j'ai plus besoin de refaire le prompt. Mais sinon, voilà, pour les petites questions, brainstorming, etc., je vais passer par un chat classique parce que c'est quand même beaucoup plus rapide. Et le dernier cas d'usage, donc là, on va rentrer dans quelque chose d'un tout petit peu plus complexe, mais qui reste quand même très très accessible. Et moi, c'est vraiment l'un de mes cas d'usage préférés de l'intelligence artificielle, évidemment, c'est tout ce qui va être automatisation. L'automatisation, c'est le mot qu'on voit partout depuis que l'IA est arrivée. Je veux automatiser, je veux automatiser, je veux automatiser. Moi, je l'ai entendu un nombre de fois incalculable. Et la question, c'est surtout, en fait, quel est le véritable impact de l'intelligence artificielle dans l'automatisation, qui est quelque chose qui existait déjà depuis longtemps. Vous avez des outils comme Make, Zapier, N8N. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des outils qui permettent de relier deux autres outils entre eux, histoire d'automatiser. Il n'y a pas forcément d'intelligence artificielle là-dedans. Donc l'IA, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? C'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce que l'automatisation? Parce que c'est bien beau de dire je veux automatiser, mais finalement, l'automatisation, c'est quand même quelque chose de spécifique. Donc pour bien comprendre, évidemment, c'est un résumé, on va pas avoir le temps d'aller beaucoup plus loin, mais ça repose sur trois éléments clés. Un déclencheur, donc c'est ce qui va lancer l'automatisation. Par exemple, je remplis un formulaire. Et ensuite, une ou plusieurs actions. Je remplis ce formulaire et du coup, la personne va automatiquement se mettre dans un Google Sheet. Et là, vous avez le troisième élément clé, pardon, c'est des outils qui sont connectés entre eux. Donc là, vous avez votre formulaire, ça peut être un Typeform, et un Google Sheet. Et donc là, vous avez deux outils connectés entre eux. Le déclencheur, je remplis mon Typeform. L'action, ça enregistre les données dans un Excel. Les outils connectés entre eux, c'est Typeform, Excel. Donc voilà pour les bases, vraiment les toutes bases de l'automatisation. Donc là, vous avez un exemple avec le déclencheur, l'action 1, l'action 2, et à quoi bah, sert une automatisation? Forcément, à gagner du temps, réduire les erreurs si on faisait ça manuellement, un copier-coller raté et hop, tout est faux. Ben, l'automatisation va vous permettre d'éviter ce problème. Les deux grandes utilisations de l'IA dans l'automatisation, il reste plus beaucoup de temps, donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais tout sera voilà, marqué dans la slide que vous aurez. C'est le fait d'utiliser l'IA pour automatiser, donc de vous aider de l'intelligence artificielle pour automatiser une tâche, et le fait d'utiliser l'IA dans une automatisation. Donc ça veut dire que par exemple, ChatGPT va intervenir pour analyser dans l'automatisation. Donc c'est deux choses vraiment différentes, et moi je vous préconise d'utiliser la première version, c'est-à-dire utiliser, vous aider de l'IA pour créer une automatisation. Et comment est-ce que vous allez faire ça? C'est très très simple, la logique. Identifier la tâche à automatiser, décrire votre situation à l'intelligence artificielle et vous aider de l'intelligence artificielle ensuite pour construire votre automatisation. Encore une fois, ce que j'ai fait pour que ça vous parle encore plus, c'est de vous montrer un cas d'usage qui m'est arrivé, que j'ai utilisé. Alors, quel est ce cas d'usage? C'est l'utilisation d'un fichier automatisé, un fichier de prospection. Je vous rassure tout de suite, toutes les données que vous voyez en capture d'écran, RGPD oblige, sont des données anonymisées. C'est même ChatGPT qui me les a notées. Donc voilà, il y a pas les noms et prénoms ici sont totalement anonymes. Qu'est-ce que c'était mon fichier de prospection? J'ai un fichier avec, bah là, que vous voyez, un Google Sheet, donc outil gratuit que tout le monde peut utiliser, avec des noms, des prénoms et des adresses mail. Et à chaque fois, ce que je faisais, c'est que j'envoyais un mail à la main en mettant bonjour Clara. Et j'avais une autre colonne d'ailleurs, ici dans le screen, je ne l'ai pas mise pour la capture d'écran, mais il y avait une autre colonne avec l'activité. Et donc je mettais bonjour Clara, j'aime beaucoup ce que tu fais dans ton activité tatati tatata. Et ensuite, je lui présente mon service et j'envoie. Ensuite, je vais dans mon petit fichier Excel, je mets mail envoyé, j'attends ma réponse et je passe au suivant. Bonjour Mehdi, j'ai vu ton activité, donc il faut que je réécrive l'activité, etc. Donc ça, je vous laisse imaginer, j'avais un fichier de prospection de plus de 3000 personnes, très très long comme tâche, je vous le dis tout de suite, très très long. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? Le début de ma démarche d'automatisation, c'est de présenter ma situation à ChatGPT. Je lui fais un capture, je lui envoie mon fichier Excel et je laisse la porte ouverte à ce qu'il me présente toutes les possibilités d'automatisation. Et donc là,
faut parler à l'IA comme si vous parliez, vous cherchiez finalement plein de prestataires. C'est-à-dire, vous demandez à l'IA, bah, présente-moi les solutions gratuites, faciles, difficiles. Vous voulez vraiment un éventail de possibilités pour automatiser et ensuite, c'est vous qui allez faire votre choix. Pourquoi ça? Parce que si vous orientez votre réponse, ChatGPT, si je veux dire, je veux automatiser mon Google Sheet, et bien ChatGPT va déjà restreindre ses réponses. Et là, ce que vous voulez au début de la démarche, c'est quelque chose de très large pour voir les différentes possibilités. D'ailleurs, vous pouvez lui dire, je travaille avec un Google Sheet, mais n'hésite pas à me proposer un autre outil si besoin. Vraiment, il faut ouvrir aux différentes possibilités. Donc là, vous avez un morceau de la réponse de ChatGPT qui me met les scénarios d'automatisation, scénario 1, scénario 2, scénario 3. Donc on voit qu'il m'a proposé pas mal de choses différentes et il me met à chaque fois le niveau de difficulté, etc. Donc moi, ce que je lui ai répondu, c'est je veux faire l'AppScript. Donc c'est un outil dans Google Sheet j'adore cet outil. Il est méconnu, c'est gratuit totalement. Je vais vous montrer après comment l'utiliser. C'est totalement gratuit et c'est ultra puissant. Vous pouvez injecter du code dans un Google Sheet et faire énormément d'automatisation, de lier ça à Gmail, à YouTube, à toutes les applis Google et autres. C'est pas forcément seulement dans Google. Et vous allez me dire, ben, il faut coder pour utiliser l'AppScript. Et moi, je ne sais pas coder. Bah, si vous me répondez ça, moi, je vous réponds que ChatGPT sait coder. Donc, c'est pas grave si vous ne savez pas, si vous ne savez pas coder. Et donc là, vous allez le voir même dans l'exemple. C'est évidemment pas moi qui ai rédigé ce code. J'ai demandé à ChatGPT, on va faire Google AppScript et je veux que tu me codes et que tu me fasses un tuto pas à pas pour automatiser mon fichier de prospection. Il m'a fait un retour, il m'a expliqué pas à pas comment faire. Et pour ceux qui se demandent, donc si vous allez dans un Google Sheet et que vous cliquez sur Extension ici, vous avez l'AppScript, c'est totalement gratuit, qui s'ouvre à droite. Et si vous ne savez pas vous en servir, comme je viens de le dire, ChatGPT est votre meilleur ami. Et vous allez ici copier-coller votre code qui va automatiser votre fichier. Et donc là, l'automatisation se termine. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai ici mes noms, mes prénoms, mes adresses mail. J'avais une colonne avec le descriptif de l'activité. Je clique sur Envoyer mail. Le mail s'envoie automatiquement avec un objet personnalisé, un cœur de mail personnalisé. Et si le mail est envoyé, le statut de la prospection se met automatiquement en mail envoyé. Et ensuite, pour aller encore plus loin, si la personne répond, et donc là, ça va un peu plus loin, c'est pas dans l'exemple que je vous ai montré, mais on peut faire intervenir ChatGPT dans notre automatisation pour qu'il puisse nous dire si la réponse est positive ou négative. Mais même avant, de manière très très simple et simplement avec l'AppScript, vous pouvez vraiment automatiser. Et donc, voyez la différence avec le début où j'envoie mes mails à la main et je personnalise tout, et le envoyer mail, envoyer mail, envoyer mail que j'ai simplement à cliquer sur mon fichier et qui me permet bah, d'envoyer à mes 3000 personnes le mail en moins d'un quart d'heure grâce à cette automatisation, alors que ça me prenait, bah, je ne veux pas faire le calcul, je ne veux plus me rappeler de ce mauvais moment, donc je ne fais pas le calcul de combien de temps ça me prenait avant d'avoir automatisé cette tâche, mais beaucoup, beaucoup pour ceux qui se demandent. Pour conclure sur l'automatisation, euh, oser automatiser, c'est un mot qui peut faire peur au début, mais on apprend en testant et vraiment, soyez imaginatif, donnez vos situations à l'intelligence artificielle. Mettez-lui des captures d'écran si vous n'y arrivez pas. La différence avec l'IA et un tuto, c'est que l'IA elle va vraiment s'adapter à votre situation à vous. Vous pouvez faire des captures d'écran et l'IA va comprendre et vous dire, mais non, il faut cliquer là, il faut cliquer ici, c'est très bien ce que tu fais, tu vas pas du tout dans la bonne direction. Donc c'est un outil ultra puissant. Et vraiment, essayez, vous allez voir, commencez avec des choses simples. N'allez pas tout de suite dans des choses très très complexes, mais il y a forcément une petite tâche du quotidien que vous pouvez automatiser. Je le vois, je le sais, que vous avez des petites tâches qui vous prennent 5-10 minutes par jour, qui sont pas très très sympas à faire. Et ben, commencez là, après cette conférence, à la fin de cette journée, demain, vous mettez sur ChatGPT et vous essayez d'automatiser, vous allez voir, ça va vraiment changer votre quotidien là-dessus, votre quotidien d'entrepreneur. Pour conclure, j'ai envie de vous dire que l'IA, c'est pas un outil du futur. J'entends beaucoup encore ça. L'IA, c'est le futur, etc. Non, non, l'IA, c'est le présent. Donc, formez-vous parce que c'est aujourd'hui qu'il faut réussir à connaître tous ces éléments. Et surtout, vous n'avez pas besoin d'être expert. L'IA, ce n'est pas quelque chose pour les experts. C'est quelque chose qui est fait pour
tout le monde. Si vous commencez petit, vous allez voir que vous allez réussir. Il faut surtout itérer, itérer, itérer. Et évidemment, je ne peux que vous recommander de vous former. Nous, chez Creatif, on a lancé la formation IA il y a pas très longtemps, depuis le début d'année 2025, et on a des super retours. C'est toujours cool de voir des personnes qui disent l'IA a changé mon quotidien d'entrepreneur. C'est toujours très très fort. Donc voilà, l'important, c'est pas ce que l'IA peut faire, c'est ce que vous allez oser en faire. Et je vous préconise de commencer dès maintenant. Je te laisse la main, Juliette. Merci beaucoup, Paul-Olivier. J'espère que cette conférence vous a plu. On va passer aux questions. Alors, première question, faut-il être poli ou utiliser du vocabulaire d'introduction pour faire un prompt, comme avec une personne? Alors, vous pouvez bien sûr être poli après, forcément. Donc, dans tous les cas, ChatGPT maintenant a une mémoire hein, donc il va se rappeler, il va interagir avec vous de la même manière que vous interagissez avec lui. Après, honnêtement, hein, moi je suis aussi entrepreneur. Le but c'est de gagner du temps. Ne perdez pas de temps dans les formules de politesse, c'est pas le principal. Mais voilà. Après, ça reste une intelligence artificielle. Ce n'est pas un humain, donc il ne prendra pas mal si vous ne lui dites pas bonjour. Il y a pas mal de questions sur tout ce qui est confidentialité des données et ça revient très souvent, hein. Donc, est-ce qu'on doit prendre des précautions pour tout ce que je vais partager sur ChatGPT ou Gemini? Par exemple, là, tu as donné l'exemple de l'enquête avec des noms, avec de vraies personnes. Est-ce qu'il y a un risque RGPD? Est-ce qu'il y a un risque de fuite? Enfin, comment on peut gérer ça? Alors, totalement, totalement. Et évidemment, dans la formation créative, là, on n'avait pas le temps de développer aujourd'hui, mais il y a un gros aspect sur cette partie-là. Là, c'est une autre compétence qu'il faut maîtriser, c'est ce qu'on appelle l'anonymisation des données. Et évidemment, vous ne mettez pas dans le chat GPT, évidemment, dans les questionnaires, je n'ai jamais envoyé les vrais noms et prénoms, adresses mail des répondants au questionnaire. C'est totalement confidentiel. Et d'un point de vue RGPD et même d'un point de vue éthique, vous ne pouvez pas fournir toutes ces données. Moi, ce que je vous conseille, une méthode assez simple, c'est pas forcément le plus rapide, mais vous pouvez prendre un fichier Excel dans lequel vous avez votre base de données et transformer tous vos noms et prénoms par d'autres, simplement par des lettres par exemple ou par des codes. Utilisez dans vos prompts les codes et ensuite vous rebasculez les codes en nom prénom, mais pas dans ChatGPT. Donc effectivement, si vous voulez suivre la RGPD, etc., le RGPD, pas de données confidentielles dans ChatGPT ni dans Gemini pour l'instant. Est-ce que tu as des techniques ou des outils qui se servent de l'IA pour tout ce qui est conception de sites internet? Ça a fait le parallèle avec la conf précédente. Yes, il y a des outils, il va y avoir Hostinger, WordPress, etc. Après, aujourd'hui, dans n'importe quel CMS, donc n'importe quelle plateforme qui vous aide à créer votre site internet, elles sont honnêtement toutes boostées à l'intelligence artificielle. Après, parce que chez Creatif, on a aussi une formation site internet, donc je suis pas mal confronté au problème aussi. C'est important quand même de maîtriser rapidement les bases. L'IA peut vous aider, mais si ensuite vous avez un problème sur votre site, eh ben, il faut pouvoir le régler. Et si vous avez tout construit via IA, ça peut être un petit peu plus compliqué de le régler. Mais sinon, Hostinger, WordPress, même aujourd'hui Shopify et Squarespace, honnêtement, sont boostés à l'IA et vous avez tout ce qu'il faut pour construire votre site en moins de 5 minutes pour les plus rapides. Une question pour toi, comment tu t'es formé à l'IA? Alors c'est une très très bonne question, surtout que il y a 3 4 ans, il y avait pas beaucoup de formation et c'est pour ça aussi que chez Creatif, on est arrivé très vite là-dessus avec de la formation qualitative. Au début, l'objectif, c'était vraiment d'essayer, de tester et de pratiquer l'intelligence artificielle. Donc moi, je me suis formé en fait chez Creatif il y a 3 ans pour la formation. On avait une formation en groupe qu'on a lancée il y a 3 ans. On était assez précurseurs sur le sujet. Aujourd'hui, on privilégie vraiment l'e-learning avec de l'accompagnement individuel pour répondre précisément à vos questions. Et moi, je me suis formé tout simplement en essayant et chez Créactif depuis 3 ans. Quelle est l'IA la plus pertinente pour générer une vidéo publicitaire pour les réseaux sociaux?
Alors il y en a pas mal. La plus pertinente, ça dépend un peu de votre usage. Je sais il y a Vidnose, etc. Il y a ChatGPT maintenant qui peut générer des vidéos aussi. Vous pouvez aussi en faire via Canva. Donc il y a plein d'outils. Aujourd'hui, l'idée, comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt avant de trouver l'outil parfait et le meilleur outil, surtout que vous allez avoir des très bons outils, mais qui peuvent être aussi très chers, c'est de bien maîtriser votre prompt pour faire votre vidéo. Et après, voilà, je le dis, Vidnose, ChatGPT, Canva. Vidnose est très très bien pour faire des vidéos. Une petite question, est-ce que tu as déjà réalisé ton jumeau numérique? Et si oui, est-ce que tu as des conseils pour débuter? Alors non, je n'ai pas réalisé, je n'ai pas réalisé mon jumeau numérique. Après, ce que je vous invite à faire aussi, et puis évidemment, je le précise, c'est d'avoir une utilisation raisonnée de l'intelligence artificielle. Bah, on sait aujourd'hui, on n'a pas beaucoup, pas encore tous les éléments sur le sujet, mais l'intelligence artificielle pollue quand même beaucoup. Donc, utilisez-la pour gagner du temps au quotidien, pour votre business, etc. Moi, j'évite au maximum de l'utiliser pour des choses qui me font pas avancer au quotidien. Alors, on va regarder s'il y a d'autres questions. Est-ce que tu peux reciter des outils pour faire de l'automatisation? Alors, des outils pour l'automatisation, comme je le disais, vous allez pouvoir utiliser des outils comme Zapier, Make, N8N, qui sont tous concurrents, hein, les trois. J'ai pas de préférence pour aucun des trois. Donc ça va vraiment être pour automatiser. Mais ensuite, ce que je disais, c'est que vous pouvez vous passer de ces outils, par exemple avec l'exemple de l'AppScript. Et l'idée, justement, c'est de se dire, il n'y a pas besoin de connaître tous les outils parce que si vous avez bien vu le troisième cas, l'objectif, c'est que l'IA va nous les présenter, et même si vous ne savez pas vous en servir, l'IA va vous montrer comment vous en servir. Et donc là, justement, ce que j'essaye de faire passer aussi comme message, c'est ne vous figez pas à la question de tel outil, tel outil, tel outil. Regardez votre situation, segmentez vos tâches en plus petites tâches et demandez à l'IA de vous aider à automatiser et elle vous présentera des outils même que vous ne connaissez pas, que peut-être moi je ne connais pas, qui vous permettront d'automatiser. Mais sinon pour les plus connus, effectivement, vous avez N8N, Zapier, Make et maintenant, depuis peu, il y a aussi une grosse mise à jour qui arrive cet été sur ChatGPT. Vous allez pouvoir faire des automatisations directement depuis ChatGPT. Donc ça va être un gros plus aussi. Est-ce que tu as des IA qui écoutent, par exemple, une réunion en visio et qui peuvent créer un compte-rendu simplifié? Alors ça, il y en a de plus en plus. Vous allez avoir, bah, par exemple, Gemini, si vous êtes sur la suite Google et que vous avez Google Workspace, eh ben, vous allez tout simplement activer Gemini, et c'est pareil sur Copilot, hein, si vous utilisez les réunions Teams de Microsoft, qui vont vous faire vos résumés de réunions. Après, il y en a plein d'autres. Moi, j'ai pas de préférence pour tous les outils qui font des résumés de réunion. Je suis beaucoup sur Google, donc celui que j'utilise le plus en vrai, c'est celui de Gemini directement intégré dans les Google Meet. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Paul-Olivier, pour toutes ces explications. Malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Il y a eu, pareil, on en a répondu pas mal à l'écrit. Donc, sachez que, effectivement, comme l'a dit Paul-Olivier, on a une formation vraiment dédiée à l'IA qui a été produite pour les entrepreneurs, hein. L'idée, c'est vraiment que ça change votre quotidien. Donc, vous allez créer des contenus rédactionnels, des visuels, etc., grâce à l'IA. Le but, c'est vraiment vous fait gagner du temps vous allez créer et automatiser certaines tâches. Cette formation, elle est aussi éligible au CPF comme toutes les autres et également certifiante. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous souhaitez avoir plus d'informations. On pourra vous donner plus de détails, notamment sur le programme, etc. Je vous rappelle que vous bénéficiez, dans le cadre de cet événement, de 2 heures d'accompagnement individuel supplémentaire avec un mentor pour toute souscription d'une formation, que ce soit la formation IA ou une autre. Donc, vous pouvez retrouver le lien dans la partie ressources, vous avez le lien pour prendre rendez-vous. Et Salima l'a également remis dans le chat.
Donc, c'était la dernière conférence qui était dédiée vraiment aux créateurs et chefs d'entreprise, puisque la suivante, elle est dédiée aux professionnels de l'accompagnement, donc toutes les personnes qui vont accompagner des entrepreneurs, puisqu'on forme aussi ces personnes-là chez Créatif. Voilà, donc pour ceux qui vont nous quitter et qui ont suivi toute la journée, merci beaucoup en tout cas pour d'avoir été aussi nombreux. C'est toujours un plaisir pour nous d'organiser ce type d'événement. On sait que vous étiez partout en France et qu'on a eu énormément de questions. Enfin, vraiment, c'était une super édition. N'hésitez pas du coup à prendre rendez-vous et même si vous ne vous formez pas avec Créatif, faites-vous accompagner si vous souhaitez lancer votre activité. Vous avez bien vu, hein, c'est quand même le maître mot de cette journée. C'est important de se former, c'est important de se faire accompagner, c'est important de ne pas rester seul quand on lance son entreprise ou quand simplement on veut la développer. Voilà. Et lancez-vous. Et Je rajoute, lancez-vous surtout parce que lancez-vous, profitez de l'idée cette aussi, journée pour vous c'était de vous lancer. montrer que, voilà, l'idée, c'est vraiment aussi de vous montrer que tout le monde est capable de se lancer. Vraiment, c'est accessible à tous. C'est juste que par contre, il faut être bien formé pour avoir des bonnes bases pour se lancer en toute sérénité. Euh, Merci beaucoup pour tous vos messages sur le chat, etc., vos remerciements. C'est sûr que ça fait super plaisir parce que derrière, il y a toute une équipe qui travaille, vous vous doutez bien. Voilà, on espère vous revoir en vrai, en formation, en accompagnement. Voilà, et puis si vous avez encore des questions, vous n'hésitez pas. Toute l'équipe, elle est disponible pour répondre à vos questions. Voilà, en tout cas, voilà, on espère que cette journée vous aura été utile. Merci beaucoup. On va clôturer, on va répondre au dernier petit message. Et puis, s'il y a des professionnels de l'accompagnement qui sont parmi nous et qui ont suivi un petit peu les conférences dédiées aux créateurs, aux chefs d'entreprise, eh ben, je vous donne rendez-vous pour la dernière conférence de la journée. Merci beaucoup.